Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire. Ok, donc si vous étiez pour avoir une conversation avec cette personne à cœur ouvert, ce que cette personne vous dirait. Ok, donc on a réconciliation. Alors, et cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle aimerait bien mettre les différends derrière ou ce qui s'est passé derrière. Probablement que cette personne va vous demander pardon, voudrait vous demander pardon. Je vais clarifier cette énergie. Donc, on a réconciliation. Cette personne ne veut plus avoir de séparation avec vous. On a le 10 des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Ça commence à être très accablant pour cette personne dans l'énergie. Cette personne pourrait vous dire, je sais que j'ai beaucoup de responsabilités par rapport à ce qui s'est passé entre nous. Je sais que c'est moi qui ai créé peut-être certains schémas ou distance ou toxicité. OK. Et c'est accablant pour cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait vivre de la fatigue mentale, mais fatigue aussi physique. Et on a l'impératrice, on a taureau ou balance comme énergie. Cette personne, elle sait que c'est avec vous qu'il ou elle veut vivre quelque chose. C'est quelqu'un qui vous voit, je veux dire, l'impératrice, c'est les quatre reines. C'est plus que sa femme, c'est sa femme. C'est tout. C'est tout. L'impératrice, là, c'est une personne bienveillante, une personne avec qui cette personne se sent en sécurité, en confiance, capable aussi, une fois qu'il ou elle commence à s'exprimer, l'impératrice, ça ne s'arrête pas. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très admiré pour ses conseils, ses connaissances, son cœur bienveillant. C'est comme une maman pour tout le monde, l'impératrice. Il se peut que vous avez des enfants avec cette personne. Il se peut que cette personne veut avoir des enfants avec vous ou veut être une famille avec vous. Mais chose certaine, c'est que c'est quelqu'un qui va vous dire, je suis fatigué de vivre ce qu'on vit dans le lien. Et c'est non plus une énergie qui va disparaître parce que cette personne a beaucoup d'admiration pour vous, beaucoup d'amour pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment régler les choses une fois pour toutes. Possiblement. Donc, va vous dire, c'est avec toi que je me vois. Ok, c'est quelqu'un qui va vous dire ça. Qui va vous dire, c'est ça, je suis fatiguée là, je veux plus de ça, je veux qu'on avance ensemble sans conflit, sans difficulté, sans stress. Parce que le 10 des bâtons aussi, c'est un cycle qui se termine, un cycle de pesanteur, de stress. OK? Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Parce que c'est ça aussi. Et peut-être que vous aussi, tous les deux, vous êtes très, très, quand vous êtes ensemble, vous êtes très affectueux ensemble. Je sais que nous sommes flammes jumelles.
Quand vous êtes ensemble, vous pouvez toujours vouloir vous toucher ou être proche. Et c'est quelqu'un qui a fait des recherches. Pourquoi j'ai envie toujours d'être proche de Gémeaux? Pourquoi? Je fais semblant que je m'en fous. Mais c'est quelqu'un ici que vous ne voyez pas, probablement pleure ou se sent... comme je vous dis, c'est accablant. Il pourrait y avoir ce stress par rapport à vous, OK? Dans le sens, est-ce que j'ai perdu Gémeaux? Est-ce que Gémeaux est toujours là? Ton sourire, ton sourire me fait fondre. Me fait fondre. C'est quelqu'un qui est fait en chocolat. Ton sourire me fait fondre. Aïe, aïe, aïe. OK. Il se peut que cette personne vous ait déjà dit ça. J'aime ton sourire. Et cette personne, vous pouvez lui dire, ça paraît pas en tout cas que tu m'aimes, mais je fais semblant. Je fais juste semblant. Je faisais semblant que je m'en fous. Tu m'inspires. Cette personne pourrait vous dire que, parce que l'impératrice, elle est inspirante. Et peut-être que vous inspirez beaucoup cette personne à s'ouvrir plus, OK? Je veux être authentique et je n'ai plus peur. Bon. Hein? Bonne nouvelle. Peut-être va en venir à ça ici. Comment est-ce que tu peux m'aimer après tout ce que j'ai fait? Ça aussi. Ça, c'est quelque chose. Le 10 des bâtons, c'est ça. Cette personne réalise peut-être tout, OK? Tout ce qui s'est passé. Et c'est difficile pour cette personne de même imaginer que vous avez encore de l'amour pour lui ou elle. Je suis désolée de ne pas avoir été correcte avec toi. Donc, il y a vraiment... Il y a le 10 des bâtons, c'est tout ça. C'est tout ce que cette personne vous a fait vivre qui pèse sur ses épaules. Et il se peut que cette personne, d'habitude, s'en fout, des choses comme ça, OK? Mais là, non. Là, non. C'est accablant, c'est fatigant, cette personne dort, veut dormir. Peut-être que cette personne manque de travail aussi. J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Et ça peut être des blessures venant d'une autre vie, d'une vie passée aussi. Tu es tellement belle, beau. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Alors, si vous avez une conversation, là, je veux que nous vivions ensemble. Une conversation avec cette personne à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai essayé de cacher, j'ai pas voulu, je voulais pas, je suis pas capable vraiment d'être dans un couple où je n'étais pas prêt à avoir des changements dans ma vie, ou en tout cas, peu importe c'est quoi ici. Mais là, c'est quelqu'un qui veut vivre avec vous en plus. Donc, accepte les changements. Parce que c'est quelqu'un qui va guérir probablement les pensées aussi limitantes, les croyances qui le limitaient. Okay. C'est quelqu'un qui va guérir ses blessures, ou qui le sait qu'il y a des blessures. C'est ça, ça peut être long, puis guérir, je sais pas, oui, on guérit, mais c'est sûr que les blessures restent. Hein, je veux dire, ça dépend, là. On a addiction, donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir des dépendances ici, pourrait avoir des difficultés à sortir de sa dépendance, pourrait ne pas vouloir vous faire vivre ça, ou si cette personne a une dépendance, c'est quelqu'un qui veut, si cette personne a essayé plusieurs fois d'arrêter, il se peut que cette personne revienne juste quand ça va faire un bon bout qu'il ou elle va avoir arrêté sa dépendance. Et ça peut être aussi une dépendance affective. OK? Pas juste à des substances, mais ça peut être à des substances aussi. OK? Cette personne, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous dirait...
j'ai pas grand-chose à te donner, là. J'ai ça, je fais ça. Tu veux pas être avec quelqu'un comme ça. Il y a aussi cette peur du rejet éventuel. OK? Peur du rejet. Je vais aller chercher vous, OK? Peut-être ce que vous auriez envie de dire à cette personne si cette conversation se passait. OK? Vous aimeriez lui dire que tout ça, ça vous a causé beaucoup de soucis, ça vous a causé possiblement de l'insomnie, ça vous a vraiment beaucoup travaillé l'esprit et ça a été difficile pour vous, OK? Ouais, vous aimeriez lui dire ça, que ça n'a pas de bon sens tout ça, que c'était un peu pour rien, mais faites attention parce que c'est quelqu'un qui a des blessures, ok? C'est quelqu'un qui a des blessures, qui a probablement ici a honte, à quelque part, là, ok? Ouais. Je veux une réconciliation, en tout cas. C'est sûr que c'est toujours à vous de décider. On a le 5 des bâtons. Donc, inquiétude. Il se peut que s'il y avait eu cette conversation, ou s'il y a cette conversation-là, il se peut que vous lui dites aussi que vous ne voulez plus de ces conflits, que vous êtes inquiète que les choses ne fonctionneraient juste pas parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. On dirait que c'est quelqu'un qui a peut-être compétitionné un peu avec vous, là, ok? Donc, peut-être au début était jaloux de vous, de qui vous êtes. On a le 7 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Vous, là, c'est ça. C'est toujours la confusion, le questionnement. Vous aimeriez lui dire comment vous avez vécu tout ça, OK? Que vous avez vécu souvent dans le questionnement, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, de ne pas savoir comment il se sent par rapport à vous, qu'est-ce qu'il aurait voulu avec vous, qu'est-ce que vous faites dans sa vie, pourquoi cette personne revient et repart, revient et repart. Vous aurez aimé ça, savoir pourquoi il y avait des conflits, pourquoi cette personne parfois était en colère, vous ne saviez pas pourquoi, ok? Euh, c'est ça que vous aimeriez vraiment lui demander et lui dire aussi combien ça vous a causé d'ennui et d'inquiétude. Euh, vous ne voulez plus de questionnement et tout ça, donc il se peut que vous mettez vraiment des limites avec cette personne, mais il reste que j'ai l'impression que vous ne faites pas tout à fait, confiance à cette personne. Hein? Gémeaux. On va aller voir qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ici. Donc, il y a eu beaucoup de... Il y a possiblement aussi qu'il y avait... Cette personne avait tout le temps des gens autour, des options, beaucoup d'options ouvertes. Vous aviez l'impression d'avoir à compétitionner avec toutes sortes de personnes pour l'attention de cette personne, comme si cette personne vous ignorait ou ne portait pas attention à vous. Ne vous portez pas attention. J'ai des peurs qui me maintiennent parfois dans une énergie stagnante. Vous êtes inquiète, vous avez peur, vous avez de la difficulté à avancer dans votre vie. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez arrêté de faire, des choses que vous aimez, que vous avez arrêté de faire parce que ça demandait trop d'énergie, parce que vous aviez... Ça, c'était toujours, toujours dans votre esprit, ok? Donc, vous aviez... abandonner toutes sortes de choses. Par exemple, si vous aimez lire, vous avez arrêté de lire parce que vous aviez la tête trop pleine, pas capable de vous concentrer, des choses comme ça. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment pour moi. Et ça, c'est, comme je vous dis, c'est quelque chose que vous avez de besoin de cette personne avec cette conversation. Vous avez besoin de savoir ce que cette personne ressent et qu'est-ce que ça veut dire. Hein? C'est ça que vous aimeriez lui dire. OK. Je vais aller regarder le potentiel. L'énergie du lien et le potentiel.
J'espère que cette lecture vous a parlé, Gémeaux. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Non, tomber du bon côté. Excusez mon ami. Oh! Il y a beaucoup d'énergie sexuelle entre vous et cette personne, même en ce moment. Et aussi, quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de cette énergie, ok, même s'il ne se passe rien, mais cette énergie-là, elle est très présente. On a cuir, quelqu'un aime le cuir peut-être ici, ok. Et on a fidélité. On a, c'est ça, on a cette attirance physique et on a cette fidélité. Donc, c'est vraiment une bonne combinaison, une très bonne combinaison. En tout cas, vous et cette personne, ça pourrait très, très bien se passer, mais il y a des blessures et il y a des blocages qui doivent être libérés, disons. OK? Alors, c'est ça, Gémeaux. Je vais aller chercher un message des anges pour vous. Je vous souhaite une super journée. Transition professionnelle. Pour rapport. Hein? L'archange Samuel dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Mais alors, c'est ça, il y a peut-être une énergie stagnante chez vous et vous avez besoin de vraiment libérer ça. OK? Il y a peut-être ici quelque chose par rapport à votre travail. Hein? Peut-être que votre travail aussi, vous avez changé. Il y a quelque chose qui change dans votre énergie ou dans l'énergie de cette personne, côté vie professionnelle. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Gémeaux. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.